Je vais citer en tout seigneur, tout honneur, Jésus-Christ, vous voyez, c'est pas rien Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, dans l'évangile selon saint Matthieu, dont je ne citerai qu'un extrait, où là, en citant le Christ lui-même, cité, je dirais comme Socrate par Platon, cité par Matthieu, nous verrons aujourd'hui que Vatican II est une trahison totale du message et de l'alliance du Christ, tel que ça nous a été transmis par les évangiles, et qu'en tant que chrétien authentique, je me sens totalement éloigné de l'Église catholique actuelle. Je donne totalement raison comment dirais-je, aux traditionalistes aussi bien qu'à Jovanovic. Voilà, et que je suis en tant que catholique, je me dois une fidélité absolue au Christ et donc à la lettre des évangiles. Et la lettre des évangiles me commande clairement mon attitude actuelle et dénonce clairement Rome comme traître au Christ et aux évangiles et comme putain de Babylone, comme d'ailleurs il est écrit dans les, comment dirais-je, dans les écrits eschatologiques, notamment si je fais référence à l'Apocalypse de Jean. Hein, voilà. Alors je ne cite pas totalement cette partie des évangiles selon Matthieu, mais qui est ultra connue. On mettra peut-être l'extrait en entier, mais vous allez voir que c'est explicite et que c'est pas du tout le Christ de Thésée, le Christ droit de l'homiste et le Christ bisou qui fait moi-même que je finis par préférer le prophète armé Mahomet à ce Christ qu'on nous vend comme une espèce de type qui aujourd'hui rejoint les enfoirés et les restos du cœur. Voilà, le vrai Christ n'est pas celui-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la Guéhenne? Alors voilà ce que dit le Christ au Sanhédrin, aux Lévites, et voilà pourquoi le Christ est venu pour rétablir la vraie religion du vrai Dieu, c'est-à-dire amener la nouvelle alliance pour abolir l'ancienne qui avait été totalement trahie par les élites juives, c'est-à-dire du Sanhédrin. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire, il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique, et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi, hein, et il ne trônerait pas à côté, comment dirais-je, du pape actuel sur le trône de Saint-Pierre. C'est une certitude. Ce texte, je mets au défi de faire rentrer ce texte dans Vatican II. C'est pour moi strictement impossible, c'est comme faire rentrer, comment dirais-je, un carré dans un cercle dans un carré, on va voir, je sais pas, on verra. Enfin voilà, et ça je le dis aussi pour mes frères musulmans, c'est ça le Christ, vous voyez, hein, c'est pas tendez la joue gauche, c'est aussi un combattant de la vérité, hein. Voilà, n'oublions pas qu'il a payé de sa vie pour ces vérités, car une fois de plus il a été mis à mort par la volonté du Sanhédrin, qui s'est caché derrière, comment dirais-je, l'occupant romain, malgré que Pilate ait proposé Barabbas et malgré que Pilate se soit lavé les mains. Exactement aujourd'hui comme d'autres, vont se cacher derrière le Front National pour ratonner les immigrés qui étaient les chances pour la France hier, qui seront demain les vilains islamistes parfaitement manipulés et instrumentalisés. On est toujours dans cette même stratégie triangulaire du régner par le mensonge, par la ruse, par la manipulation, ce qui est effectivement l'essence, comment dirais-je, de la démarche satanique, hein, voilà. De la malhonnêteté, du mensonge. Voilà. C'est clair et net, c'est Jésus-Christ qui le dit. Voilà. Alors après, peut-être qu'en France, on n'a plus le droit de citer le Christ, et peut-être que M. Prasquier veut nous demander aussi qu'on enlève tous les symboles chrétiens de la terre de France, puisque le Christ est effectivement un ignoble antisémite.
Donc effectivement, peut-être qu'il faudrait effectivement enlever tous les Christ qui sont encore en France, effectivement, sachant ce que le Christ a dit en chassant